Bonjour, bonjour les scorpions. Alors aujourd'hui on va faire votre tirage pour les célibataires scorpions ou du signe scorpion lunaire. Euh, alors avant de commencer le tirage, je tenais à vous expliquer que comme c'est une chaîne qui démarre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos recommandations concernant vos préférences. C'est-à-dire si vous voulez plus de cartes, moins de cartes, un tirage pour le professionnel, etc. Là, sur les tirages généraux du mois de mai, j'ai eu de la demande pour le tirage célibataire, donc je m'y attelle. On va faire un petit tirage pour les célibataires aujourd'hui. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ce tirage vous plaît. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai fait 2 lignes. On va voir un petit peu comment ça se présente, ok ? Donc on y va. Je vais retourner d'abord toutes les cartes. Donc la ligne du bas, pardon. La ligne du bas, c'est le climat actuel. Et la ligne supérieure, c'est vers quoi on tend. D'accord ? Vers quoi on va. Dans quoi... qu'est-ce qui va nous... J'allais dire nous tomber dessus, mais vous comprenez quoi. Dans quelle direction on va, voilà, c'est plutôt ça. Alors ok, je vais commencer donc d'abord à vous montrer la ligne du bas avec le climat actuel et après on fera le reste. Donc vous avez ici la 9 de coupe, le 5 d'épée, le roi d'épée, le diable et la 8 de bâton. Voilà. Alors, on commence donc avec ici est-ce que ça focus? Voilà. On commence tout de suite donc avec la 9 de coupe qui nous dit que clairement vous avez vraiment au fond de vous un idéal, un rêve que vous souhaitez réaliser au sein d'un couple. Donc pour vous c'est vraiment une volonté d'être à deux, c'est vraiment un rêve de pouvoir s'unir à quelqu'un, de se mettre avec quelqu'un de façon sérieuse. Vous êtes vraiment dans un optique, les célibataires scorpions, à vous engager. Parce que vous avez vraiment le rêve au fond de vous que ça soit passionnel, fusionnel. Les scorpions sont très intenses, donc généralement, là on peut dire clairement que c'est ce que vous attendez. Vous attendez une relation qui vous passionne, qui vous fasse vraiment vivre le grand amour, quoi. Alors, suivi de ça, vous avez ici la 5 d'épée. La 5 d'épée nous explique que vous vous mettez une pression avec ça, du fait d'être seul. Ça vous convient plus et vous vous prenez vraiment la tête avec ça. Ça vous prend le chou, ça vous agace. Vous en avez... Oui, mon chat. Vous en avez marre. C'est quelque chose sur lequel vous cogitez énormément. Vous cogitez beaucoup parce que c'est quelque chose qui vous pèse. Pourtant le célibat n'est pas forcément quelque chose de très mauvais, mais parce que ça permet de se recentrer sur soi, de savoir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, de peser le pour et le contre, voilà. Donc un petit peu d'analyser les choses sur votre situation en tant que personne seule. Derrière, vous avez ici la carte du roi d'épée. Je me trompe pas, oui c'est bien ça, la carte du roi d'épée. J'attends que mon appareil veuille bien, voilà, faire le focus. Alors ici avec le roi d'épée, on parle du fait que vous ayez... vous êtes probablement attiré par quelqu'un qui vous semble assez froid. Vous êtes attiré par une personne qui est... j'allais dire... ouais, qui vous paraît quand même un petit peu... pas très avenant, pas très réceptif, qui montre pas trop, on a du mal à savoir ce qu'il pense, on a du mal à savoir, on a du mal à le cerner. Vous êtes attiré par une personne de ce type-là, on a l'impression, les scorpions, parce que d'habitude vous aimez des personnes, voilà, un petit peu, j'allais dire à faire la belle ou le beau, mais là on est vraiment dans l'attirance d'une personne qui n'est pas d'un tempérament ultra chaleureux, je dirais.
Vous savez que c'est pas forcément ce qui vous correspond. Vous savez que c'est pas forcément ce qui vous correspond parce que vous êtes en général dans un climat là actuel où vous avez vraiment envie de quelque chose d'idéal, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose dans lequel vous envisagez faire du long terme. Et là ici avec le diable, la personne par qui vous êtes attiré vous explique que c'est pas forcément le bon chemin à prendre. Il faut vraiment réfléchir un petit peu à ce que vous voulez vraiment dans votre relation. Parce que le diable, clairement, c'est les excès, c'est faire les choses par pulsion, par passion, de manière impulsive. Et c'est pas ce qui vous réussit le plus, les scorpions. Donc il faut faire un petit pas un peu en arrière pour vous dire, bon, est-ce que vraiment cette personne, ça peut me coller, ça peut me correspondre, ça peut m'aller? Là, vous êtes un peu trop dans la rapidité, Ouais, parce que ici, le 8 de bâton nous parle de ça, nous parle de rapidité, nous parle de communication. Vous avez envie de nouer le contact avec cette personne ou d'approfondir le contact avec cette personne. Vous avez envie que ça aille plus vite, vous avez envie de passer la 4e, vous avez envie, voilà, de vous investir, enfin pas de vous investir, mais de créer vraiment de vivre une aventure, voilà, de vivre quelque chose d'assez fort, d'assez passionnel. Après vous remettez dans le contexte, hein, les scorpions, moi je lis les cartes un peu comme elles me viennent, mais chaque célibataire scorpion vit les choses très différemment, vous savez. Donc n'hésitez pas à aller voir le signe lunaire aussi. Parce que la lune, c'est les tréfonds de soi. Faut aussi s'intéresser à ça. Alors, dans ce qu'il advient, dans ce sur quoi vous allez, on a ici la 4 de coupe, la 3 de bâton, le magicien, ça m'intéresse. Le 2 d'épée et le, si je dis pas de bêtises, chevalier de bâton. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors ici vous êtes avec, ça focus ou pas? Voilà. Ici vous êtes avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, pour moi, c'est une très très bonne carte parce qu'elle exprime le fait que vous ayez besoin un petit peu de... Bon, clairement, là, vous vous ennuyez. Vous tournez un petit peu en rond, voilà, vous commencez un petit peu à vous tourner les pouces, ça vous enquiquine un peu la vie. Mais justement, le 4 de coupe nous parle vraiment du fait qu'il faut profiter de cette période un peu plate, un peu sans vie, pour vous recentrer sur vous-même, pour vous reconnecter à vous-même, voire même méditer, faire ce genre d'activité, se ressourcer, se recentrer sur soi. D'accord ? Vous avez envie de voir les choses, sentimentalement parlant, vous avez envie de voir les choses sur le long terme. Vous avez envie de voir loin. Vous voyez, c'est confirmé, hein, parce que on en parlait là tout à l'heure et puis ça se confirme avec cette carte-là. Le 3 de bâton nous parle vraiment de faire des projets à deux, de se lancer, de voir les choses sur le long terme. Là, on parle pas de la petite aventure vite fait, hein. Il y a des scorpions qui ont vraiment envie d'une relation avec des bonnes bases, quoi, avec des bonnes fondations pour voir les choses vraiment en grand. Vraiment vous envisager de tout cœur dans cette relation. Ce qui est bon à savoir, les scorpions, c'est qu'avec le magicien, juste ici, vous avez vraiment tout ce qu'il faut au fond de vous. On peut dire que, j'allais dire c'est le moment, mais pas forcément, parce qu'il y a quand même ici le 4 de coupe qui nous parle de méditer, de se recentrer sur soi, mais vraiment vous avez au fond de vous tout le charisme, tout pour plaire, tout le côté un peu fantasque qui plaît, qui attire l'œil, le côté charismatique, le côté un peu à faire le show, et donc vous plaisez, vous aimez qu'on vous regarde également. Les scorpions, ça, moi ça me surprend pas du tout, on est tout à fait dans le signe du scorpion ici, hein. Donc tout ce que je vous dis là c'est en accord avec les scorpions qui sont vraiment,
représentatif du signe. Avec le 2 d'épée juste ici, on peut parler que derrière vous avez, derrière toute cette volonté à vouloir être deux, voir loin, vous engager, etc. Vous avez au fond de vous un espèce de blocage. Alors peut-être un ex dans le tiroir qui reste un petit peu en fond de toile comme ça, je dirais. Alors soit c'est un ex qui reste un petit peu dans le fond de tiroir où on a du mal à s'en dépêtrer, etc. Mais ça peut être aussi... ouais, ça peut être aussi vous-même. Vous êtes un petit peu des esprits torturés, les scorpions, et vous avez quelque part, même quand vous êtes attiré par quelqu'un, tout de suite le réflexe de se dire « Non mais... Je peux pas tomber sur un gars bien, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas m'arriver à moi. Ce genre de phrase là, un peu nuisible. Parce que ici, avec le chevalier de bâton, ouais, avec le chevalier de bâton, vous êtes dans un esprit de séduction, de vouloir vivre les choses très fortes, très passionnées. Vous avez envie de mettre tout votre cœur dans ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une relation stable et vraiment limite, c'est limite si vous n'avez pas envie de quelque chose d'hyper brûlant, quoi, fusionnel. Ici, on voit le feu, vous avez envie que ça vous... Enfin, ça vient de vos tripes, hein. Vous êtes vraiment dans l'esprit à vouloir vivre quelque chose d'unique. Quelque chose qui vous transcende, qui vous fait vivre vraiment quelque chose d'incroyable que vous n'avez jamais vécu avant. Waouh! Bon, on démarre fort là avec les célibataires. J'espère que ça va vous parler, les scorpions. On va tirer une petite carte, petite. C'est vraiment, vous voyez, ça fait la taille de ma main. Cet oracle est très très beau, je l'aime beaucoup. Mais les cartes, elles sont énormes. Vous allez voir, c'est magnifiquement illustré. Alors avec le petit conseil de Kuan Yin. Alors on y va. Hop, hop, hop. Voilà. La princesse de pureté franchit l'obstacle. Clairement les scorpions, on est dedans. Il y a un pas à franchir, il y a quelque chose à débloquer, à surmonter. Ici, tout à l'heure, on parlait du 2 d'épée, qui est un blocage. Donc, soit on parlait d'un ex dans le tiroir, soit on parlait des phrases un peu négatives qu'on se répète. Non, mais c'est trop beau pour être vrai. Non, mais de toute façon, ça m'arrivera pas à moi. J'ai la poisse. Non, non. Là, on parle du fait de franchir un cap. Vous allez franchir un cap. Et pour ça... il va vraiment falloir que vous appliquiez le conseil de la première carte, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous-même. Faites le point sur ce que vous voulez vraiment et ce sur quoi vous avez vraiment plus du tout envie d'avoir à faire. Il faut passer le cap. Elle est vraiment magnifique cette carte, hein, cette carte. Vous êtes vraiment en train de franchir quelque chose là. C'est génial les scorpions. Je suis très contente. C'était un très beau tirage qui parle vraiment de passion, de flamme, de plein de belles choses. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère que ce petit tirage vous aura un petit peu aidé dans cette période qui n'est pas évidente. Parce que les scorpions, rencontrer quelqu'un en période de pandémie, c'est pas chose facile. Je le sais bien, mais les choses viennent à vous quand ça sera le moment que ça vienne à vous. Donc là, avec le tirage que vous avez eu quand même pas mal d'informations. Donc faites le point, réfléchissez bien. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain pour le mois de juin. Bye bye!